l'influenceuse des réseaux sociaux Maeva Ghenam a récemment suscité de nombreuses controverses en raison de son soutien aux Palestiniens pendant le conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, elle franchit une nouvelle étape en faisant une apparition voilée sur les plateformes sociales et en annonçant sa décision de mettre un terme à toute relation sexuelle. Maeva, qui compte plus de 3 millions de followers sur Instagram, 5,5 millions sur les réseaux sociaux, Snapchat et les autres plateformes, Maeva a posté une photo d'elle portant un voile blanc. Ses efforts religieux ne s'arrêtent pas là. Elle a également annoncé qu'elle porterait le voile tous les vendredis, jour islamique de prière de Juma. Elle a expliqué que même si elle ne porte pas de voile dans sa vie quotidienne, elle s'efforce d'adopter cette pratique. Elle a décidé d'arrêter d'avoir des relations sexuelles après avoir traversé une période difficile, en disant « Quiconque veut de moi, s'il vous plaît, épousez-moi ». Maeva Ghenam a déclaré que ces décisions lui ont apporté une tranquillité d'esprit et lui ont inculqué des valeurs et des principes. Grâce à ce changement, elle se sent désormais plus heureuse et trouve un sens à la vie. Ce changement est encore plus visible si l'on considère son comportement passé. Il y a à peine 2 ans, elle exhortait ses abonnés à rajeunir, et ses commentaires, perçus comme provocateurs, ont suscité un vif débat. À l'époque, elle donnait à ses abonnés les conseils d'un gynécologue et promouvait les solutions chirurgicales avec des commentaires courageux. Ce changement dans sa vie reflète une recherche de sens et de valeurs plus profondes, et contraste clairement avec ses opinions précédentes, et est un signe de la façon dont la personnalité médiatique a évolué et a eu un impact majeur sur ses fans. Données. Maeva Ghenam tente de redéfinir son identité et son image publique à travers de nouvelles croyances. Maeva Ghenam parle encore et répond ses détracteurs sur les réseaux sociaux et pour plus de détails on va écouter ses propos. Vous avez vu ce matin, j'ai fait des stories, je me suis expliqué, j'ai eu le bon comportement, je me suis pas énervée. Mais en fait, il y a des gens qui prennent ta gentillesse pour de la faiblesse. Et ces gens-là, il faut les faire redescendre. Parce que le Mathis Dumas, là, qui commande des TikTok, qui cherche le buzz, qui fait tout en soum-soum, je peux plus. Je peux plus, là, ça y est. Là, je suis obligée de l'ouvrir. Vous avez vu, c'est ce que je vous disais il y a pas longtemps, je vous ai fait une story où je vous parlais d'humilité, où je vous disais qu'il faut pas être orgueilleux, faut pas prendre la grosse tête. Et ben là, c'est exactement ce que le montagnard de Mathis Dumas, il est en train de faire. Déjà, pour commencer, d'accord, pour remettre l'église au milieu du village, je suis jamais allée le contacter. Moi, j'ai fait une story dans ma story après avoir regardé le reportage d'Inoxtag en disant que ça m'avait donné envie, que je me sentais pas que je pouvais pas faire l'Everest parce que c'était super compliqué pour moi, mais que j'avais envie de faire le Mont Blanc, j'avais envie de me donner ce challenge. Donc j'ai fait une story en disant que je recherchais un guide. Et le Mathis Dumas, il m'a follow sur Instagram et il m'a écrit un message sur Instagram en me demandant si je voulais gravir le Mont Blanc. Donc moi après ça, comment je le prends? Comme une proposition. C'est logique, je mets dans ma story que je recherche un guide pour gravir le Mont Blanc et il y a un guide qui me contacte en me demandant si je veux gravir le Mont Blanc, vous voulez que je le prenne comment? Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'après il m'a unfollow sans raison et il a mis un message en disant ce n'est pas dans mes projets de gravir le Mont Blanc avec Maeva Ghenam. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé et je pense que tout le monde l'a vu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Inoxtag, il aime trop Booba. Il aime pas trop, il aime trop Booba. Inoxtag, il aime trop Booba. Vous me suivez? Et du coup, quand il a vu tout ça, parce que moi, quand Mathis Dumas m'a envoyé un message, j'étais trop contente. Même j'étais fière, je l'ai dit encore ce matin, et je reste sur mes positions. Donc, Booba, il a téléphoné à Inoxtag en lui disant ouais, laisse pas. Donc Booba, il a bipé Inoxtag pour lui dire à Mathis Dumas, son guide, de pas faire le Mont Blanc avec moi. Vous me suivez? Et comme Inoxtag, il aime trop Booba, et ben, il a écouté Booba, il est parti le dire à Mathis Dumas, et comme Mathis Dumas, il a pris un melon, parce que ça y est, il a fait le reportage de Inoxtag, il est devenu connu, il a écouté Inoxtag. Donc pour moi, Inoxtag, c'est pas un homme, parce que je lui ai rien fait. C'est un gros suiveur de Booba, parce qu'encore une fois, il aime trop Booba. Et du coup, tout ça, c'est à cause de Booba.
Et Mathis Dumas, il se met à faire à buzz, à commenter des TikTok. Ça y est, lui, faut qu'il redescende. Oh, Mathis Dumas, n'oublie pas que tu es un montagnard, tu es un guide. S'il te plaît, reste à ta place de guide. Viens pas rentrer dans mon terrain, là. Ne viens pas rentrer dans mon terrain parce que je vais t'éteindre. Là, tu es dans mon terrain. Ça, lui, en fait, il a pris... C'est ce que je vous disais la dernière fois. L'humilité. Lui, il a pris la grosse tête. La grosse tête. Vous voyez, l'orgueil. Il est passé dans le reportage de Inoxtag. Il est devenu connu. Maintenant, il se met à faire l'influenceur, à faire des clashs et à faire du buzz sur les réseaux sociaux. Mais pour qui tu te prends? Mais s'il te plaît, reste à ta place. Parce que vraiment, je vais te faire redescendre. Oh, mon coco, je t'ai pas calculé. Je savais même pas que tu avais Instagram. C'est toi qui es venu me DM. C'est toi qui es venu me suivre sur Instagram. Pourquoi tu fais le beau là? Pourquoi tu bombes le torse? Parce que ça y est, Booba il vous a dit de pas le faire avec moi. Vous l'écoutez comme des suiveurs. Parce que vous aimez trop Booba. Vous aimez trop Booba et que Booba il a un problème personnel avec moi. Et je vais vous expliquer le problème personnel. Là ça y est, là je me lâche. Parce que là, vous voyez, c'est ça le problème. C'est que les gens, ils prennent vite la grosse tête. Ils deviennent vite orgueilleux. Ils manquent d'humilité. Ça y est, lui, Mathis Dumas, et comme il a eu un petit peu de buzz grâce à Inoxtag, parce que qu'on soit bien clair, Mathis Dumas, tu es un guide. Tu es un guide. Ça veut dire toute ta vie, tu as fait des randonnées et tu n'étais pas connu. Tu es un guide comme tous les guides. Inoxtag, il aurait pu prendre n'importe quel guide. Ce guide, il aurait été connu parce que le reportage, il a cartonné. Donc reste à ta petite place là. Pourquoi tu cherches à vouloir clasher, à vouloir faire le buzz en m'utilisant? Pour qui tu te prends? Tu n'es pas mieux que moi, je ne suis pas mieux que toi. Reste à ta place, s'il te plaît. Viens pas rentrer dans mon terrain à moi. Là, je vais t'éteindre. Arrête, s'il te plaît. Et toi, Inoxtag, s'il te plaît. Mais regarde ce que tu es parti faire parce que tu aimes trop Booba. Parce que moi, je lui ai rien fait, moi, Inoxtag. Je l'ai jamais suivi. Oui, ok, il est très, très, très connu. Mais je lui ai fait quoi? Et parce qu'il aime trop Booba et que Booba lui a dit de pas me prendre, il est parti écouter Booba. Mais regardez les hommes d'aujourd'hui. Regardez, pas d'honneur, pas de principe, rien. Rien. Si ça avait été un homme, il aurait dit bah écoute, Mathis il fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Il a pas de soucis personnels avec moi, quoi. On se connaît pas. Inoxtag et moi, si ça avait été un homme. Mais c'est pas un homme. Il vous fait genre sur les réseaux la belle image, que c'est quelqu'un de bien, que quelqu'un d'humble. Tose. Regardez, il aime trop Booba, il écoute trop Booba. Vous voyez, c'est ça le problème avec ces gens-là, avec ces paillots. C'est ça le problème. C'est que quand tu essayes d'avoir le bon comportement, ils essayent de te bouffer, ils essayent de t'humilier. Allô, soyez concentrés s'il vous plaît. C'est Mathis Dumas qui m'a contacté et qui m'a écrit, je vous ai montré les messages, et qui m'a écrit, tu veux faire le Mont Blanc, pendant que moi, j'avais fait une story en disant que je recherchais un guide parce que j'avais envie de faire le Mont Blanc. Allô, tu humilies personne. La seule personne que tu humilies là, c'est toi. S'il te plaît, Mathis, s'il te plaît, la vérité, un conseil. Reste à ta place de guide. Va faire des randonnées, va gravir des montagnes. S'il te plaît, rentre pas dans ce terrain-là avec moi. C'est mon terrain. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Reste concentré. Fais ce que tu sais faire, c'est-à-dire des randonnées et gravir des montagnes. Fais ce que tu sais faire. Reste à ta place de guide. Et moi, laisse-moi à ma place d'influenceuse. C'est quoi? C'est trop. Moi, je peux plus. Et le Inoxtag, gros couette. Et je peux plus. Et qui fait le mec humble. Il a une belle image. Mais ça, c'est exactement, regardez. C'est pour ça que je peux pas me voir ce monde-là. C'est un monde d'hypocrites, de faux cul. Ils sont faux. Ils sont faux, ces gens-là. Vous les voyez, ils ont une belle image parce qu'ils sont pas vrais. Ils montrent pas leur vrai visage. Et moi, je montre tout. Moi, je montre tout. Moi, je m'énerve. Moi, je contrôle pas quand je parle. Moi, je suis entière. Moi, je suis vraie. Je suis pas comme eux. Et eux, eh ben, ils arrivent tellement à se contrôler, tellement ils sont vicieux qu'ils arrivent à avoir une belle image. Et quand on me dit, ouais, mais il veut pas. Ça, j'ai vu ça sur les réseaux. Il veut pas se mélanger à toi, genre à ton image. Mais est-ce que je l'ai contacté, moi? Je lui ai demandé quelque chose? C'est moi, je suis partie lui écrire? Dites ça si c'est moi qui est partie lui écrire ou lui gratter l'amitié. C'est lui qui m'a gratté l'amitié. C'est lui m'a follow. C'est lui m'a proposé. C'est pas moi. Et qui il est? Belle image. Mais belle image de quoi? C'est Mathis Dumas, c'est un guide. C'est quelqu'un que toute sa vie fait des randonnées. C'est un guide qui est devenu connu grâce à Inoxtag et qui a pris un melon comme ça parce qu'ils aiment trop Booba. C'est tout, les filles. Il a fait quoi?
S'il vous plaît, c'est lui qui est venu me gratter l'amitié. J'ai pas cherché après lui, moi. J'ai jamais été le contacter. C'est lui qui m'a contacté. Et après, il bombe le torse, il essaye de m'humilier. Mais il s'humilie tout seul. Mais il est déconcentré, c'est pas possible. C'est trop. Non, mais je vous jure, ça me fait rire. Ça me fait rire. Et moi, quoi? Les gens qui disent, oui, Maya Guénam, elle est pas intelligente. Eh ben, je vous souhaite de pas être intelligente comme moi. Je vous souhaite, moi, je me prends pas pour je sais pas qui. D'accord? Je suis pas mieux que quelqu'un et quelqu'un n'est pas mieux que moi. D'accord? Je sais faire preuve d'humilité. C'est très, très, très important. Et quand on dit, oui, Maëva... mais les filles, même si je me prends pas pour je sais pas qui, on va se parler français. Je suis Maëva Guénam. Même si dans ma vie, j'ai pas eu de talent pour réussir. J'ai de la personnalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui m'aiment et qui me suivent. Il y a plein de personnes comme moi qui ont fait de la télé et qui aujourd'hui sont aux oubliettes. Tout est grâce à Dieu, les filles, attention. Mais je suis Maëva Guénam, qu'on le veuille ou pas, les filles. Et quand je dis ça, je le dis avec toute humilité. Et bien sûr qu'aujourd'hui, mon nom, il fait cliquer. J'ai un nom, je suis Maëva Guénam. Et qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai mis ma mère à l'abri. C'est ma plus belle fierté, c'est ma plus belle réussite. Tout le reste, je m'en fous. Alors toutes les personnes qui me traitent de bête, je vous souhaite d'être bête comme moi. Je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Et aujourd'hui, on se parle français. Aujourd'hui, Maëva Guénam, c'est un nom. Et j'ai une personnalité. Regardez, tous les influenceurs, généralement sur les réseaux, ils marchent parce qu'ils ont des enfants, ils sont mariés, ils ont fondé une famille. Moi, je suis seule avec ma personnalité. Il n'y a personne qui fait du contenu avec moi. J'ai pas créé ma famille, j'ai pas montré mon mariage sur les réseaux, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, je montre pas ma vie de couple sur les réseaux. Je me montre à moi et ma personnalité, et j'ai réussi à être qui je suis. Et je le dis avec toute humilité. Et encore une fois, même en étant qui je suis, je me sens pas supérieure à quelqu'un. Pas du tout. Mais, oui, mon nom, Maëva Guénam, il fait cliquer. Et oui, et j'ai une personnalité. Et aujourd'hui, les gens, ils me suivent par rapport à ma personnalité. Même pas par rapport à ma vie, parce que je suis seule. Je suis même pas créatrice de contenu. Il y en a qui sont suivis parce qu'ils se lèvent le matin, ils font du contenu, ils font des trucs. Moi, non. Moi, je raconte ma vie et j'ai une personnalité. J'ai une personnalité et aujourd'hui je suis qui je suis grâce à ma personnalité, grâce à vous. Mais pourquoi vous me suivez? Pour mes beaux yeux peut-être? Pour ma famille, j'ai une famille comme tous les influenceurs, comme 99% des influenceurs qui montrent leur famille, tout ça. Je me suis mariée, non. Vous me suivez pour ma personnalité, on est d'accord. Donc arrêtez de dire ouais mais non. Aujourd'hui, j'ai réussi ma vie parce que j'ai mis ma mère à l'abri et c'est ma plus belle fierté, ma plus belle réussite. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, j'ai une personnalité et je suis Maëva Guénam et mon nom il fait cliquer. C'est la vérité. À un moment donné, on se parle français. Donc arrêtez là je parle pas de ma communauté. Ma communauté, je sais qu'elle m'aime, je sais qu'elle est bienveillante. Je parle des haters parce que forcément, quand tu es beaucoup suivi, tu es aussi beaucoup suivi par des haters. D'ailleurs, ça, je le comprends pas. Bloquez-moi si vous m'aimez pas. Et les haters, ils disent souvent, ouais, mais elle est bête. Oui, qui elle est, qu'est-ce qu'elle a comme talent? Eh ben, je suis Maëva Guénam. Voilà, j'ai pas de talent, mais j'ai une personnalité et je suis connue pour ça. Voilà, je monte pas de contenu avec ma famille. Je suis pas créatrice de contenu. Je raconte juste ma vie. Juste ma vie. Voilà. Et ceux qui disent, oui, mais elle est pas intelligente, je vous souhaite de pas être intelligente comme moi. En attendant, moi, ma plus belle réussite, j'ai mis ma mère à l'abri. Aujourd'hui, je me regarde dans le miroir, la tête haute, je suis fière de moi et tous les jours, je remercie Dieu pour ça. Et je suis humble. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe entre Booba et moi. Parce qu'il a un vrai problème avec moi. Je vais vous dire le fond du problème. Là, ça y est, j'en ai marre de faire bon comportement, de prendre sur moi. Là, ça y est, je vais brode mon cœur. Le fond du problème, c'est que Booba, il n'a pas réussi à m'avoir. Je vais vous raconter, je vais développer. Il n'a pas réussi à m'avoir, il a là. Booba, vous le savez, c'est quelqu'un de misogyne. Vous le voyez dans ses musiques, comment il est. Et il y a des hommes, c'est comme ça, ils n'arrivent pas à t'avoir, ils l'ont là, et après, tu es leur target. Et après, ils cherchent à te faire la misère. C'est exactement ce qui se passe entre Booba et moi. Et je vais m'expliquer. Attention, hein. Je suis pas en train de dire qu'il voulait me marier, qu'il voulait avoir des enfants avec moi.
Je suis juste en train de vous dire que Booba, il voulait m'avoir dans son lit et qu'il n'a pas réussi. Et comme c'est quelqu'un de misogyne, vous savez, il y a des gens, c'est comme ça. Ils n'arrivent pas à vous avoir. Après, vous devenez leur ennemi public numéro 1. Ben, c'est exactement ce qui se passe entre lui et moi. Déjà, Booba, ça a commencé il y a des années en arrière. Il me harcelait sur Instagram pour me chiner. Et Booba, c'est quelqu'un qui a eu dans son lit toutes les filles de télé-réalité, vous savez, un peu comme moi, vous savez, les filles bonnes de télé-réalité, il les a toutes eues dans son lit. Eh ben, Maëva Guénam, tu l'as pas eu, mon coco, et tu l'as là. Donc, ce qui s'est passé, donc c'est que avant, à l'époque, il y a des années, il me harcelait sur Instagram, il était lourd, mais c'est pas parce que tu es Booba que je vais venir dans ton lit. Mais oh, allô, réveillez-vous, soyez concentrés. Il croit, il est qui? Il est comme moi, il pisse comme moi, voilà. Je comprends pas, j'ai fait des soirées avec des Drake, avec des... Booba, s'il vous plaît, restez concentrés. Donc, il me dit, mais il m'envoyait plein de messages, relou, gros harceleur, gros relou. Et un jour, il se passe qu'il doit venir faire un showcase à Dubaï. Et ça, c'est le soir de la fameuse soirée où on chantait, lui et moi. Déjà, Booba, vous le savez, c'est un secret pour personne. C'est une grosse à buzz. Il aime trop le buzz. Il a fait toute sa carrière, elle a été créée sur du buzz. C'est même pas un rappeur, c'est pas comme Jul qui calcule pas. Vous voyez, Jul, il est à sa place, il calcule pas. Nino et tout ça. Non, Booba, c'est le buzz. Il aime trop ça. Il a créé sa carrière comme ça. Voilà. Donc, il se passe que lui, il est en guerre avec Maître Gims. Maître Gims, on va se parler français, il a le bras long. À Dubaï, il a le bras long. Vous savez, il lui a fait quoi, Maître Gims? Il lui a fait annuler tous ses concerts à Dubaï à cette époque-là. Wallah. Et du coup, Booba panique, il reporte. Tout le temps, il y avait... Donc, Maître Gims, il fait annuler toutes les boîtes de nuit où Booba il devait y aller. Parce que Maître Gims, on se parle français, il a le bras très très long aux Émiratis. Booba, il s'est humilié, il avait le démon. Il a annulé 3 boîtes de nuit, Maître Gims. Jusqu'à Booba, il est parti louer un bateau, d'accord? Il m'a appelé, s'il te plaît, fais-moi la pub, viens, s'il te plaît, parce qu'il avait peur d'être humilié, parce que voilà, ça c'est le manque d'humilité, vous voyez, c'est l'ego surdimensionné, c'est tout ce qu'il faut pas être, c'est l'orgueil, il est très orgueilleux, Booba. Et du coup, il m'appelle et tout, il me branche et tout, s'il te plaît, partage. Je dis, vas-y, y a pas de problème, vas-y, je viens, et t'inquiète, je partage à fond. Déjà, je me rappelle que j'avais partagé 2 flyers, parce qu'il avait changé 2 fois d'endroit. Bref, je lui fais sa promo gratuite et tout, je dis vas-y, tranquille. Et je vais à cette soirée. Et à cette soirée, donc il y a Booba, je vais à sa loge, on parle, on discute, mais moi j'y vais avec mon copain de l'époque. Il fait son concert et tout, Booba dans le show, il fait le buzz. Comment il fait le buzz ce jour-là? On chante tous les deux au micro, il me passe le micro, je chante vidéo, bam, TT, Twitter, on fait le buzz. Tout ce qu'il voulait, voilà, il était content, il a fait son concert, bon, dans un bateau éclaté ou de faire en boîte de nuit, et il a fait le buzz parce que j'ai chanté au micro avec lui, faut se parler français. Et ce soir-là, Booba, il voulait rentrer avec moi, mais moi je ne voulais pas rentrer avec lui, déjà parce que je ne voulais pas, ouais, c'est comme ça, et en plus j'étais en couple, j'étais avec mon mec, donc je suis rentrée avec mon mec. Il avait le démon, il faisait que harceler mes amis, vas-y, venez en after avec Maëva Guénam, il a pris Akram à la gorge comme ça, s'il te plaît, il harcelait et tout. Il parlait avec Akram, il appelait Akram Akramovic. Et j'ai déjà sorti les audios, s'il vous plaît, je me sens pas de fouiller dans mon téléphone, ressortez-moi les, comme ça je les ressors. Ou Booba, il dit à Akram, vas-y s'il te plaît, tellement il a soif de buzz, hein, un rappeur, hein. Lui, il a du talent, hein. Moi, j'ai pas de talent, hein. Moi, j'ai juste une personnalité. S'il te plaît, Akram, Jama et Bon fait un faux couple sur les réseaux et je lui passe 50 000 euros. Il voulait qu'on fasse un faux couple. Vous imaginez à quel point il est prêt à tout pour le buzz? Bref, bien évidemment, j'ai refusé. À l'époque, j'étais en couple, même si j'avais pas été en couple, je refuse, je pas, voilà quoi. Et donc, il y a eu tout ça. Et ensuite, après, il y a eu son buzz, parce qu'il a fait pour le buzz, hein, ne croyez pas qu'il a fait pour les gens du peuple. C'est pas vrai, arrêtez s'il vous plaît, soyez concentrés. Après, il y a eu les trucs des influenceurs. Et pour le coup, je suis d'accord avec lui, et merci qu'il ait fait ça, même s'il n'a pas fait ça d'une bonne intention. Il a fait ça pour le buzz, en vous faisant croire qu'il est du côté du peuple, mais c'est pas vrai. Mais
Moi, ça m'a servi. Et aujourd'hui, tant mieux qu'on ait un métier encadré. Aujourd'hui, depuis que je suis toute seule dans mes placements de produits, ça se passe très bien. Il n'y a plus de problème. J'ai été convoquée par la police de la DGCCRF, je sais pas quoi là, qui m'ont dit depuis que tu es toute seule, c'est parfait. Voilà, tes collabs, c'est parfait. Je travaille qu'avec des marques de qualité. Franchement, pour ce combat, même s'il a été fait hypocritement, je le remercie. La vérité, c'est la seule chose de bien qu'il ait fait, même si ça a été fait hypocritement. Là, moi, je suis plus chez mon ancien agent, ça fait très longtemps. Mais depuis que je suis toute seule, mes placements, c'est carré, vous le savez, voilà. Donc, on est censé ne plus avoir de problème, on est d'accord. Vu que c'était son combat, les placements et tout ça, on est censé ne plus avoir de problème. Eh ben non, il y a toujours un problème. Il sort une musique, c'était quand là? C'était cet été. Il sort une musique, la de Maeva Guénam. Pourquoi? Pourquoi tu parles de moi? Mais parce que mon nom, Maeva Guénam, ça fait cliquer. Et il savait qu'en parlant de moi, ça allait faire du buzz. Et ça n'a pas raté, ça fait le buzz. Bon, moi il n'a pas été disque d'or, c'est pas Jul. Mais, pour vous dire, il me cherche. Et c'est pas fini. Il fait un showcase à Dubaï. Moi, j'étais en France, il fait quoi? Regardez, tellement il a l'amour contre moi. Mais ça, moi, je vous le dis, c'est parce qu'il m'a pas eu dans son lit. Il y a des hommes, c'est comme ça. Ils n'arrivent pas à vous avoir dans leur lit. Après, ils prennent le démon. Parce qu'une fois que je suis plus chez mon ancien agent, enfin voilà, il n'y a plus de problème entre lui et moi. Non, mais il continue. Donc, il fait un son où il cite mon nom. Et ensuite, il va faire un showcase. Et il appelle mon ex de Dubaï au micro pour me mettre le démon. Il voulait se faire ami avec mon ex pour se liguer contre moi. Vous avez vu à quel point il a un problème, ce misogyne, parce qu'il m'a pas eu dans son lit. Vous imaginez? Et là, comme il sait que Inoxtag, il aime trop Booba, parce qu'il a, dans son reportage, il a mis une musique de Booba. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Inoxtag, allô, Diamachis, de pas faire le Mont Blanc avec Maeva. Et Inoxtag, comme il aime trop Booba, il a écouté les parties de Diamachis. Mais Machis, je l'ai jamais contacté. Les gars, c'est lui qui m'a contacté. Je savais même pas qu'il avait Instagram. Donc, voilà tout ce qui se passe. Voilà. Donc, je vais pas me laisser humilier. Je me serais senti humiliée si c'était moi qui lui avais envoyé un message, qui lui avait gratté la micha, Mathis Dumas. C'est lui qui m'a DM et qui m'a follow sur Instagram. Parce que moi, j'ai dit que je recherchais un guide pour faire le Mont Blanc. Et après, il m'a unfollow parce que Booba lui a dit de le faire. Donc, c'est lui qui s'humilie tout seul. Et ça, c'est quoi? C'est parce que là, le manque d'humilité, il a pris la grossette parce que ça, il a fait le buzz. Mon chéri, je connais le buzz. Ça fait 7 ans que je suis dans ça. C'est un temps. Tu as vu, dans 2 jours, on sait même plus qui tu es. Donc, s'il te plaît, reste à ta place, toi. Va faire des randonnées, va monter les montagnes. Et moi, laisse-moi à ma place, s'il te plaît. Rentre pas dans mon terrain avec moi, je te jure que tu vas perdre. C'est chez moi ici. Bref, mais encore une fois, parce que je l'ai dit un milliard de fois aujourd'hui, je n'ai pas besoin de Mathis Dumas pour gravir le Mont Blanc. J'ai des productions qui me suivent, dont une des meilleures productions au monde, et je vais faire le Mont Blanc. Que je sache, le Mont Blanc, ça appartient pas à Mathis Dumas, c'est pas le seul guide. Il y en a des guides. Je me fais harceler de messages de guides. Ça y est, il y a plein de guides qui veulent le faire avec moi. Et j'ai pas besoin de Mathis Dumas. Moi, comme je vous ai dit, je reviens pas sur mes paroles, ce que je vous ai dit ce matin. J'étais fière, hein. Vous avez vu hier comment j'étais toute contente quand j'ai vu ces messages. J'étais contente, mais c'est pas avec lui, c'est avec un autre. Quoi qu'il en soit, je vais le faire, le Mont Blanc. Et je vais me donner les moyens de le faire. Et sans Mathis Dumas. Et lui qui reste bien à sa place. Lui, Inoxtag et Booba. Voilà. Allez. Juste, hein. Le buzz, ça dure qu'un temps. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Donc si Dieu a décidé que je ferai le Mont Blanc, je le ferai. D'accord? Et l'orgueil, c'est très mauvais. Ouais. Dans la vie, il faut être humble. Il faut faire preuve d'humilité. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, mes vies. Vraiment, faire preuve d'humilité. N'oubliez pas pourquoi Satan, Shaitan, il a été orgueilleux. Il n'a pas voulu se prosterner devant Adam. C'est pour ça qu'il va aller en enfer. Il va emmener tout le monde en enfer avec lui. N'oubliez pas, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est vraiment pas bon. Et là, ce qui fait Mathis Dumas, Booba et Inoxtag, c'est de l'orgueil. Et c'est du pompage.
Voilà. Donc maintenant qu'ils restent bien à leur place, qu'ils restent concentrés. Voilà. Je vais pas me laisser humilier. Bon comportement. Mais c'est ça en fait le problème, c'est que tu donnes un peu de mou à un âne, il se prend pour un cheval de course. C'est exactement ce qui se passe avec Mathis Dumas, Inox Tag et tout. Et vraiment. Et surtout Mathis Dumas. Vraiment, il faut qu'il redescende, qu'il reste à sa place, qu'il va faire des randonnées, qu'il reste dans son terrain de randonnée, que moi je reste dans mon terrain de réseaux sociaux. Bonjour mes petites vies d'amour. On va donner des quelque chose. On donne des quelque chose. Tiens maman. Et toi mon fils? Christian Dior, petit lionceau. Amour de ma vie. Fracassé. Regardez les morphales. Mes enfants. Je lui ai dit à Kramovic, je lui ai dit devant elle, je lui ai dit ouais, on va faire un power couple, on va monter à 50 000 la pub. Il m'a dit quoi, 50 000, c'est pas assez. Ah, il est trop chaud. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, alhamdoulilah, mais j'ai une tête comme ça. Aujourd'hui, journée businesswoman, j'ai plein de rendez-vous, dont un rendez-vous chez mon comptable de Dubaï, mon premier rendez-vous. Je me prépare, c'est le taux, hein. Vous avez vu les bonnes résolutions, je m'y tiens. Et regardez ma tenue, vous aimez, moi j'aime trop, c'est trop beau. Et voilà, je veux vraiment plus être la Maïva vulgaire que j'ai été. Voilà, je continue dans mes efforts et je lâche pas. J'ai une tête comme ça parce que, vous avez vu, je vous ai dit, j'étais à 2 semaines sans bad buzz. Et voilà, on me cherche. Vous voyez, le matin, j'ai répondu avec sagesse, avec le bon comportement. Et après, on a essayé de me chercher. Et à un moment donné, première réaction, bon comportement. Deuxième réaction, tu me cherches, tu me trouves. À un moment donné, je suis la victime de personne. Voilà. Là, j'essaye de me maquiller avec des trucs avec un pinceau. Apparemment, c'est mieux que l'éponge. Donc, j'essaye, les filles. Et la vérité, les filles, j'en ai marre. Voilà. Je suis pas l'habitude. Hein. J'en ai marre des gens, les filles, j'en ai marre. Des gens qui m'aiment pas sur Internet, qui me dénigrent. Je vois les commentaires sur les réseaux et tout, pas ma communauté, je sais qu'elle est bienveillante et tout ça. Vous savez ce que j'ai envie de leur dire à ces gens-là, aux gens qui disent que je suis bête, que je ne mérite pas ce que j'ai. Ah ben, je leur souhaite à ces gens-là, voilà, c'est dire d'être avec un pinceau. Ah, ça me gonfle, je préfère l'éponge. Ah, ça me gonfle. Donc les gens qui me traitent de bête, je leur souhaite du plus profond de mon cœur d'être bête comme moi. Parce que vous avez vu, la Maïva Guénam, bête comme vous dites, aujourd'hui, et je le dis avec toute humilité, je suis multimillionnaire. Donc je vous souhaite d'être bête comme moi. Et je le dis avec toute humilité et je remercie Dieu tous les jours pour ça. Et je ne suis pas multimillionnaire grâce à mes collaborations, mes placements de produits et tout ça. Je suis multimillionnaire grâce aux investissements que j'ai fait. Je vous explique les filles. Quand on calcule la fortune de quelqu'un, on calcule sa fortune, son argent, plus ses biens immobiliers et matériels. Et à partir de ça, on fait un calcul. Et la fille bête, vous voyez, elle est grâce à Dieu et tous les jours, je le remercie. Elle est multimillionnaire. Voilà. Donc, je vous souhaite d'être bête comme moi. Et je le suis grâce à mes investissements. Et franchement, je vais vous dire, hein, là où j'ai gagné le plus d'argent, c'est dans l'immobilier. C'est dans les montres. J'ai investi dans les montres. Et c'est dans les sacs. Voilà. Et donc, si vous avez l'occasion de... Si je peux vous donner un conseil, c'est d'investir dans l'immobilier. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé la crypto, j'ai perdu de l'argent dans la crypto.
J'ai essayé plein de choses, mais vraiment, le top 3 c'est ça. Et des lingots d'or, l'or ça monte. Et là où j'ai gagné le plus d'argent dans l'immobilier, c'est à Dubaï les filles. À Dubaï, l'immobilier c'est un truc de fou. C'est le meilleur investissement que j'ai pu faire. Et c'est ce que je vous vraiment recommande. Et c'est ce que je me recommande à moi aujourd'hui. Aujourd'hui, mon objectif c'est d'être rentière. Je ne le suis pas, je peux l'être à l'heure actuelle, mais je ne le suis pas encore par choix. Et je suis fière, bien sûr que je suis fière. Je suis une fille qui vient des quartiers nord, qui vient des HLM. Et aujourd'hui, je suis qui je suis grâce à moi toute seule. Et je le dis avec toute humilité. Et j'ai réussi. Oui, genre, c'est les placements qui m'ont rapporté l'argent, mais c'est pas les placements qui m'ont rendu multimillionnaire, pas les placements de produits, quoi. C'est les investissements que moi j'ai fait. Donc à tous ceux qui disent oui, Maëva, elle est bête, je vous souhaite d'être bête comme moi. Mais c'est vraiment du plus profond de mon cœur. Et je le dis avec toute humilité, et c'est grâce à Dieu. Et tous les jours, je le remercie. J'ai une gratitude envers lui, vous savez pas. C'est aussi la cause, c'est aussi vous, la cause, c'est aussi moi. Et je me suis battue, les filles, je suis une femme toute seule. J'ai pas de mari qui m'aide, j'ai personne, je me bats tous les jours pour moi-même. Et c'est dur pour moi, les filles. C'est très dur. Des fois, je me sens seule. Des fois, j'ai beaucoup d'épreuves parce que comme je suis une femme seule, oui, c'est vrai, je suis forte, mais il y a beaucoup de gens autour de moi qui cherchent à me voler. Vous voyez? Parce que ils voient une faiblesse, ils se disent elle est bête, ils se disent c'est une femme toute seule, on peut l'arnaquer. Mais je me laisse pas faire, mais c'est dur. Parfois, vous voyez, j'ai envie de rentrer chez moi et d'avoir un mari, d'avoir une épaule sur laquelle je peux me poser. Mais non, cette épaule, je l'ai pas. Je rentre chez moi, je suis seule dans le lit. Heureusement que j'ai Dieu avec moi. Heureusement, les filles, je vous jure, mais c'est dur. Parfois, je pleure. C'est pas facile. Mais je me bats tous les jours. Et comme je vous ai dit, j'ai pas l'argent dans le cœur. Wallah, j'ai pas l'argent dans le cœur. Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est que ma mère, ma plus grande fierté, c'est que ma mère, elle est à l'abri. J'ai pas l'argent dans le cœur, les filles. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où je meurs, les filles, j'emporte rien avec moi. À part mes bonnes et mes mauvaises actions, je serai dans un linceul avec mes bonnes et mes mauvaises actions. Donc le bien matériel que j'ai acquis ici, je m'en fous. Et si mon destin c'est de tout perdre, eh ben c'est pas grave. Je serai quand même heureuse. Mais tous les jours, j'ai l'humilité, j'ai la gratitude et je remercie Dieu tous les jours parce que c'est grâce à Dieu. Vous voyez, les gens qui réussissent dans leur vie, souvent ils font appel à des sorciers, tout ça, ils croient que c'est grâce aux sorciers. Non! C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Vous savez, il y a des gens comme moi qui ont gagné de l'argent comme moi avec les placements et qui n'ont pas su placer leur argent et aujourd'hui ils se retrouvent sans rien. Et bien moi j'ai eu l'intelligence, parce qu'il y en a qui disent que je suis bête, d'avoir bien placé mon argent et aujourd'hui, alhamdoulilah, vous voyez. Et tout ce que j'ai construit, je l'ai construit seule. Regardez, il y a des gens voilà, de mon milieu qui ont construit ça à deux, en couple, qui sont mariés, qui ont fait ça en couple. Moi, je suis heureuse pour eux, hein, que Dieu leur donne encore plus. Mais moi, j'ai fait ça toute seule, les filles. Toute seule. Moi, aimer, c'est tout. C'est tout. Donc oui, c'est une fierté. C'est une fierté pour moi, mais c'est pas facile, les filles. Alors oui, il y a des gens qui ont pire que moi, il y a des gens qui ont mieux que moi. Mais c'est une fierté. Et aujourd'hui, je me sens au-dessus de personne. Dieu, il peut te donner, te reprendre, même la beauté. Il faut remercier Dieu rien que de parler. Il y en a, ils parlent pas. Il faut remercier Dieu de manger. Il y en a, ils mangent pas. Rien que ça, c'est une grâce de Dieu. Il faut remercier Dieu de marcher. Il y en a qui marchent pas, qui sont en fauteuil roulant. Il faut remercier Dieu d'avoir une bonne santé. Rien que ça, c'est une grâce de Dieu. Et j'ai l'humilité et je remercie Dieu tous les jours. Et je me prends pas pour je sais pas qui. Je pourrais. Mais non. Humilité, l'orgueil, c'est pas bon, les filles. L'orgueil, ce n'est pas bon. Je suis au-dessus de personne. Personne. Tout le monde est pareil. Tout le monde. Vous comprenez? Moi, je gamberge comme ça. Et qu'est-ce qui fait garder les pieds sur terre, mes principes, mes valeurs? C'est la religion. Ça m'a sauvé la vie. Je remercie Dieu tous les jours de me guider. Et je lui demande, dans chaque doigt que je fais, quand je prie,
je lui demande la guidance et je le remercie. Et attendez, je vais vous montrer un truc. Et je serai jamais une femme parfaite, mais j'essaye d'être la meilleure version de moi-même et de m'améliorer tous les jours. Ok? Et ça, c'est ce qui m'aide. Ça, c'est ce qui m'aide, les filles. Ça, vous savez, c'est quoi? C'est le dernier sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et très souvent, je le lis et je médite là-dessus. Et je vous conseille de le faire. En fait, c'est les dernières paroles qu'il a laissées à son peuple. C'est ses dernières paroles avant de mourir. Il nous a dit, il y a des phrases qui me marquent. Écoutez bien. Un arabe, l'humilité les filles, un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Un arbre. Un arabe, non. C'est parce que on voit mal, c'est transparent, il faut que je le mette sur un mur. Bref, je vous lis ce qui me marque et sur quoi je médite. Un arbre n'est pas supérieur à un non-arbre. Et un non-arbre n'est pas supérieur à un arbre. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Et un noir n'est pas supérieur à un blanc. Seulement par la piété et la bonne action. Vous me suivez? Moi, avant, quand j'étais garée, mon exemple, c'était qui? C'était les Kardashians. Aujourd'hui, mon exemple, c'est qui? C'est James. J'envie pas, moi, les gens. Comment vous expliquer? Les personnes, pas que j'envie, mais que je rêve d'être aujourd'hui, c'est voilà, une James, vous voyez? Moi, aujourd'hui, je rêve d'avoir que Dieu me donne le déclic, de me voiler. De toute façon, moi, je vous explique. Moi, le jour où je vais me marier, le jour, Inch'Allah, le jour où j'en aurai marre, vous voyez, où j'aurai des enfants, j'arrêterai les réseaux, j'irai faire mon hajj, je me voilerai et voilà, je serai loin de tout ça. Inch'Allah, que je demande ça dans mes doigts, moi, c'est ce que je veux pour moi. Écoutez, sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman et que les musulmans constituent une fraternité. Le bien d'autrui n'est pas légitime pour un musulman excepté celui que son frère lui donne de plein gré. Alors ne vous faites pas d'injustice à vous-même. Souvenez-vous qu'un jour, vous rencontrerez Dieu et répondrez pour vos actions en ce monde. Alors faites attention, ne vous égarez pas du chemin de la piété après mon départ. Voilà. Voilà ce sur quoi je médite moi. Voilà. C'est pour ça, je suis pas orgueilleuse, je remercie Dieu tous les jours et j'aide comme je peux. Et j'essaye d'avoir le bon comportement, j'essaye de faire du mal à personne. Je respecte tout le monde. Maintenant, il ne faut pas venir me chercher. Tu me cherches, tu me trouves. Je ne suis pas non plus une victime. Mais moi, de moi-même, déjà, j'ai jamais hagal quelqu'un de plus faible que moi. Maintenant, celui qui veut s'en prendre à moi, j'ai peur de rien. À part de Dieu, j'ai peur de rien. La seule chose qui me fait peur sur terre, les filles, c'est que j'opprime quelqu'un et qu'il me fasse une doigt de l'opprimer. C'est pour ça que je veux faire du mal à personne. Mais il faut pas me chercher. Et je respecte tout le monde, on est tous pareils. C'est pas genre parce que tu es quelqu'un, parce que tu es connu, parce que tu as de l'argent, moi, je vais plus te respecter que quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'a pas d'argent. Non, c'est pareil. Je mets tout le monde pareil et je respecte tout le monde de la même façon. Tu as beau être qui tu veux, je respecte tout le monde de la même façon. On est tous pareils, d'accord? On fait tous caca, pipi, on a tous le sang rouge. Tous pareils, on est tous égaux. Je respecte tout le monde de la même façon. Il a beau être connu, riche, c'est pareil. C'est pareil. Je suis comme ça et qu'est-ce qui m'a appris à être comme ça? C'est la religion. Ça m'éduque, je vous dis la vérité. Ça m'éduque. Ça m'éduque et j'essaye de faire du mieux que je peux. Je veux opprimer personne. Je respecte tout le monde. Maintenant, celui qui manque de respect, je le remets à sa place. Ça oui, je me laisse pas faire. Quand on veut me voler, je me laisse pas faire. Mais je cherche personne et je respecte tout le monde. Tout le monde. Et je me sens pas supérieure. Je me sens supérieure à personne. À personne. L'humilité, l'orgueil, c'est pas bon les filles, l'orgueil c'est vraiment pas bon, il y a des gens ils sont orgueilleux et moi j'aurais pu être orgueilleuse et je veux pas, non, humble, humilité et je médite sur ça et c'est ce qui me rend humble et je fais des efforts et je m'y tiens. Vous voyez par exemple, moi j'ai la possibilité de
de pouvoir travailler en me levant à l'heure que je veux. Pourtant, je me lève tous les matins très tôt pour aller me battre et travailler pour moi. Hein, les gens qui disent que je suis pas intelligente, que je travaille pas, que ma vie elle est facile, alors peut-être qu'elle est plus elle est certainement plus facile qu'à des gens, mais je me bats. Je sais pas, je suis allongée dans mon lit et j'attends que ma vie elle se gère toute seule. Non, je me bats les filles, je suis une battante et regardez, moi par exemple je me dis, je n'ai pas le droit de pas me lever pour le fajol parce que je peux dormir dans la journée et tous les soirs je me couche tôt, je me lève à 5h du matin, je prie mon fajol et je me rendors et je me réveille entre 9h et 10h max et après ma journée elle commence et j'ai plein de rendez-vous. Et je gère ma vie toute seule, sans homme, c'est dur les filles, c'est pas facile d'être une femme dans un monde de requins. Et heureusement que j'ai Dieu avec moi, parce que dans ce monde, les filles, je vous jure, les gens, ils sont prêts à tout pour le buzz, ils sont prêts à tout pour l'argent, ils sont prêts à tout, ils vendent leur âme, starfella, ils font des pactes, ils font de la sorcellerie, starfella, ils comprennent pas que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, il faut le remercier, il faut demander à lui, pas aux autres. C'est Dieu tout-puissant qui donne, ils comprennent pas. Moi, ça, je l'ai bien compris. Enfin, voilà. Donc ce que je voulais vous dire les filles, c'est que le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est l'immobilier. Vous ne savez pas à quel point ça monte. Moi, c'est là où j'ai gagné le plus d'argent. Vraiment. Vraiment les filles. Et c'est ce que je me recommande et c'est ce que je... En fait les filles, j'en ai marre qu'on me traite de bête, d'écervelée, de bimbo. Certes, physiquement, je suis en plastique, mais moi, mon intérieur, il est vrai. J'en ai marre qu'on me traite de bête parce que, sincèrement, je souhaite aux gens, vraiment, d'être bête comme moi, du plus profond de mon cœur. Mais, je vous jure, hein. Et je suis jalouse de personne, genre personne, les filles. J'ai l'humilité, je remercie Dieu tout le temps. Et si quelqu'un il a mieux que moi, je suis heureuse, j'envie personne. C'est pas bon d'être envieux, c'est pas bon d'avoir un cœur noir et je demande tout le temps à Dieu de blanchir mon cœur, de m'apporter de la sagesse, de m'apporter un bon comportement, de m'aider, de me pardonner tout le temps. Je le remercie tout le temps, c'est très important, très important. Voilà. Bref, je vais vous faire un outfit of the day. Alors, outfit of the day, vous me dites les filles si c'est beau. J'essaye d'être le moins vulgaire possible. Alors, j'ai mis un body que j'aime beaucoup avec un petit pantalon un peu large kaki, des chypres, parce que moi j'aime beaucoup les chypres, et un petit sac Kelly gris avec les finitions dorées parce que j'aime bien les bijoux dorés, des petites boucles d'oreilles, j'ai juste démêlé mes cheveux et voilà, prête pour la journée. J'ai rendez-vous chez le comptable, après j'ai rendez-vous chez un agent immo, les filles. J'aime trop, hein. Franchement j'aime beaucoup trop, ça fait plus classe. Les leggings, quand je monte mes formes et tout ça, bon bref. Donc là, j'ai encore 1 heure devant moi parce que moi j'attends toujours la prière de Dor pour sortir. Je prends mes rendez-vous toujours après Dor parce que très important de prier à l'heure. Enfin on sort du temps prier à l'heure, bref, j'aime beaucoup. Et vous en pensez quoi? Bon mes vies, pour toutes celles qui veulent perdre du poids, j'ai la solution pour vous, c'est Wari. Les filles, ça marche trop bien. Ma mère, elle a perdu du poids grâce à ça. Moi, j'ai perdu du poids grâce à ça. C'est pour ça que je vous en parle, ça marche vraiment très bien. Donc c'est un thé qui est 100% naturel, qui est vendu dans plein de pharmacies et qui a été créé par un médecin en pharmacie. Et là, je ne fais pas de cure, j'ai pas besoin de perdre du poids, mais par exemple au mois d'août, j'ai fait une cure, j'avais explosé quand j'étais partie en vacances et j'ai perdu 4 kilos en 1 semaine en prenant 1 à 2 thés par jour. Donc c'est très simple, vous préparez, je vais vous montrer la préparation, vous préparez votre thé 1 fois par semaine, vous le mettez dans une bouteille, vous la mettez au frais et 1 fois
à 2 fois par jour, vous buvez. Donc soit un verre si vous voulez perdre du poids, et si vous voulez perdre beaucoup de poids, vous buvez 2 verres. Les filles, je vais vous mettre les avant-après de ma mère, ça m'a choqué, donc c'est pour ça que je vous recommande. Celles qui veulent perdre du poids, c'est Owari. Owari. Allez, ma mère, elle essaye. Moi j'ai un coup de pied. Elles sont belles, hein. Les filles, regardez ma mère comment elle a maigri. Montre comment t'as maigri. Ah, regardez. Combien t'as perdu de kilos? 14. En combien de temps? Je sais pas, on a commencé à Dubaï. En décembre. Ça fait décembre, on est février, 2 mois et demi, un truc comme ça. Ouais, 14 kilos les filles, elle a perdu. Vous avez vu comment elle a maigri? Et t'as pris combien de thé par jour? De verres de thé? 2. Ouais, en fait, moi, je lui prépare sa bouteille pour la semaine et elle en prend 2. Tu les prends quand? Alors moi, je les prends une fois le matin, et une fois en fin de soirée, pas en fin de soirée, milieu de soirée. Voilà, et regardez comment ça a marché, comment elle a maigri. Alors les filles, ça c'est le thé que ma mère utilise, donc c'est le Slim Tea. Je montre la préparation. En fait, il faut porter 1,5 litre d'eau à ébullition. Et une fois que ça bout, les filles, vous allez venir mettre entre 7 et 9 cuillères à soupe de thé. Regardez le thé comment il est, les filles. 3, 4, 5, 6. Les filles, vous éteignez le feu. Vous voyez, l'eau elle a déjà changé de couleur. Et ensuite, vous recouvrez et vous laissez infuser. Donc les Mevi Owari, c'est vendu en pharmacie, c'est distribué dans presque toutes les pharmacies de France. Donc vous pouvez directement les acheter en pharmacie en petit format et moins cher. Et sinon, si vous voulez passer par le site internet, j'ai un code promo pour vous. Et la vérité, si vous voulez perdre du poids, la vérité, faites-le. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Je vous ai montré sur moi et sur ma mère, si vous avez vu de vos yeux. Vous avez 25% de réduction avec mon code promo que je vous partage de suite. Ici, j'ai encore du temps devant moi parce que moi maintenant, ma priorité en premier, ma vraie priorité, c'est d'abord la prière. Donc je sors jamais avant d'avoir prié d'eau. Et je prends en fait mes rendez-vous en fonction de la prière. Parce que c'est une priorité de prier à l'heure, de faire ces actes d'adoration. Pour moi, hein, je vous dis comment je pense, c'est comme ça qu'il faut engager les filles, je vous dis la vérité. Et après, j'irai à mon premier rendez-vous, donc je me parfume avec vous. Et ce que je voulais vous dire les filles, c'est que moi, j'ai choisi d'être une femme indépendante. Je vais vous dire quelque chose avec toute humilité, j'aurais pu faire le choix de choisir de me trouver un homme riche et de dépendre de lui. Hein. Même dans la religion, ils sont trop bons ce parfum. C'est Oriental Bouquet. Ils sont trop bons les filles. De Sinachi, c'est un parfum riche. Bref, je vous disais, là je suis en beaucoup, j'ai du temps. J'aurais pu faire le choix de me trouver un mec riche, je le dis avec toute humilité. Ça aurait été facile pour moi, hein, je vous dis la vérité. Et de dépendre de lui, et même dans la religion, c'est à l'homme d'assumer la femme, quoi. Et non, moi j'ai choisi d'être une femme capable, d'être une battante et d'être indépendante. Et c'est pour ça que tous les jours, je me bats. Ma vie, c'est pas facile. Par exemple, je racontais une histoire, les filles. Là, je vais voir mon comptable de Dubaï. C'est des trucs tout bêtes, mais qui font que si tu n'es pas concentré, eh ben, tu te fais avoir dans la vie. Là, je vais voir mon comptable. Mon comptable, je lui avais demandé de régler mon problème quand j'avais mon problème de banque. Pour régler mon problème de banque, j'ai un comptable. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, tu payes toi l'année. Donc l'année dernière, en 2023, en novembre 2023, j'ai payé toute l'année. Jusqu'en novembre 2024, du coup. Et donc, j'appelle mon comptable pour me gérer mon problème de banque. C'est son travail, je le paye pour ça, on est d'accord. Et je trouve que je l'ai payé pour rien, parce que voilà, bref, c'est pas grave. Et je lui dis, oui, est-ce que tu peux me régler ce problème et tout? Il me dit, oui, en plus, on a un contact dans le cabinet à cette banque et tout. Mais il faut que tu repayes l'année. On est au mois de septembre.
Et là, je l'ai remis à sa place. Je dis comment? Je t'ai payé l'année dernière en novembre. Donc tu es censé travailler pour moi jusqu'en novembre et je suis censée te repayer au mois de novembre 2024. Pourquoi tu veux que je te repaye maintenant? Et c'est plein de choses comme ça, vous voyez. En fait, quand tu es une femme, quand tu es indépendante, les gens ils pensent que je suis bête, que je sais pas, que je suce mon pouce, que je suis à la masse, que je suis pas concentrée, que je suis déconcentrée. Ah ben on essaye de te voler. On essaye, et je peux vous des histoires comme ça, j'en ai plein à vous raconter. Et moi, je me bats et je me laisse pas faire. Et du coup, je vous avais montré les messages en plus. La comptable elle s'est excusée, elle m'a dit oui, effectivement, ça. Effectivement, c'est vrai, tu as payé jusqu'à novembre 2024, donc c'est bon, tu n'as pas à payer. Mais encore heureux. Et si moi, ça, je l'avais pas su, je me serais fait avoir comme une bleue, comme une débile. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Donc je l'ai remis à sa place et j'ai eu raison de la remettre à sa place. Et là, du coup, j'ai rendez-vous avec eux.
chez mon comptable. Les filles, je sais pas c'est quel état, j'ai pas de répondre, je lui ai envoyé un message. Les filles, conseil. Bougez-vous les fesses. Si vous ne bougez pas les fesses, si vous ne bougez pas les fesses vous pour vous, personne ne les bougera pour vous. Bougez-vous si vous voulez réussir dans la vie. Donnez-vous les moyens. Tout passe par Dieu. Il faut d'abord demander à Dieu et vous. Et après, vous faites les causes. C'est-à-dire que vous ne restez pas chez vous enfermés à rien faire. Vous faites les causes pour chercher à avancer dans la vie. Toujours en demandant à Dieu et toujours en le remerciant. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur les filles. Tout le monde est capable. Tout le monde est capable de se donner les moyens. À part Dieu, les filles, tout le reste est à ma taille. C'est ce que je me dis. Et c'est dur parfois. Parfois c'est dur, parfois je perds, parfois je gagne. Mais il y a toujours une leçon parce que je me bats toujours pour avoir ce que je veux. Et je vais toujours au bout des choses. Au moins, j'ai pas de regrets. Et que je gagne ou que je perde, c'est toujours une leçon pour moi. Mais je me bouge les fesses. Donc bougez-vous les fesses, s'il vous plaît, les filles. Alors, je sais pas si vous savez, bon là, je suis chez mon comptable, mais maintenant à Dubaï, on est taxé. C'est ça ? On est taxé à 9% si on dépasse combien ? 375 000 dollars. 375 000 dirhams, 100 000 euros. 100 000 dollars. Ah bon, on est taxé à 9%. Maintenant, il y a des impôts à Dubaï. Mais moi, je vous le dis, parce que moi-même, je savais même pas. Mes filles, alhamdoulilah, premier rendez-vous terminé. Je déteste faire les papiers, mais je n'ai pas le choix. Mais c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas faire. Et là, je file à mon deuxième rendez-vous, les filles. Et après, Inch'Allah, je vais aller manger chez ma soeur et je rentre à la kham, à la maison. Ouh, on a fait des papiers, là, j'ai mal au citron. J'ai très mal à la tête. Très. J'aime pas, mais j'ai pas le choix. Allez, l'ascenseur, allez. Ouh là là, regardez l'ascenseur, ça fait très peur. Working, hein? Elevator. Why not finish? It's the service lift for fit out and everything, material lifting like that. Oh, thank you. I'm scared. Ah. Les filles, ce que je viens d'entendre là, à Marseille, ils ont tiré sur un collège. Non mais cette ville elle est en train de partir en vrille là. Vraiment les jeunes, ils sont déconcentrés. Mais déconcentrés. Maintenant c'est des petits jeunes, ils tabassent. Celui qui est parti faire ça là, tirer dans un collège, il se sent intelligent dans sa tête, il se sent concentré. Ça c'est l'orgueil, c'est trop. Les petits jeunes, ils sont bêtes, ils sont à la masse, ils pensent dans leur tête, ils sont intelligents. Non, à Marseille, cette ville elle est en train de partir en vrille. Aujourd'hui il y a des meurtres tous les jours pour rien, de l'orgueil pour rien. Avant c'était pas comme ça. Mais là il faut mettre l'armée là, il faut qu'ils prennent des 30 ans de prison, qu'ils sortent de prison, il faut donner des exemples, il faut qu'ils comprennent là. Vous êtes tiré dans un collège. Mais le jeune là, qui a fait ça, il est complètement à la masse, aller tirer sur un collège. Non, moi je peux plus, c'est trop grave. Cette ville elle est en train de partir en vrille totale. Je suis choquée. Les gens ils sont complètement à la masse, ils sont déconcentrés, et ils pensent qu'ils sont dans le monde, ils sont concentrés. Non, ça y est, je peux plus moi.
Trop bien. Je suis arrivée à mon rendez-vous et dans le parking, il y a laverie pour me laver l'intérieur. Ma voiture, elle est pourrie à l'extérieur. Depuis que je suis rentrée à Dubaï, je ne l'ai pas faite laver. Trop bien. Thank you very much. Time, Hein? Coming. 1 hour? Thank you. It's open, close. Thank you. Allez, je vais à mon rendez-vous. Ah ben voilà, moi, ce sera une bonne chose de fait. Elle est pourrie. Dedans, il y a des dates du ramadan, parce que pendant le ramadan, des fois, je casse dans la voiture. Et j'avais mis un paquet de dates. Et ça me dirait, elles sont tombées par terre, il y a des dates dans ma voiture. Alors les filles, je vous explique. Là, je suis au bureau de l'agence immobilière Arana Real Estate. Et du coup, c'est une agence immobilière qui est gérée par des femmes. Et je suis trop fière, les filles, parce que c'est des Algériennes comme moi. On a une Algéroise comme moi et une Alebia comme moi. Je suis trop fière. Là, j'étais en train de discuter avec elle. Et du coup, c'est une agence immobilière hyper réputée. Vous savez, les filles, je ne me permettrai pas de vous en parler si je ne me suis pas renseignée avant. Donc, c'est une agence qui est hyper réputée. Ça fait 6 ans qu'ils sont à Dubaï, qu'ils sont implantés à Dubaï. Mais ils ne sont pas implantés qu'à Dubaï. Ils sont aussi implantés à Miami et au Canada. Et donc, du coup, ils proposent plein de projets. Moi, comme je vous ai dit ce matin, le meilleur investissement que moi j'ai fait, là où j'ai gagné le plus d'argent, wallah, c'est en investissant dans l'immobilier à Dubaï. Et là, c'est une agence immobilière sûre. Il faut savoir qu'à Dubaï, les filles, il y a des milliers d'agences immobilières, il y en a trop. Là, ils vous voient, ils vous arnaquent. Là, vous êtes entre de bonnes mains. Voilà, en plus, ça me tient à cœur, c'est des Algériennes comme moi, c'est des femmes, ça me tient encore plus à cœur. Et vraiment, ils vous accompagnent du début à la fin. Et moi, je vous dis de mon expérience à moi, c'est même pas elles qui me l'ont dit, de mon expérience à moi, le meilleur investissement, là où j'ai gagné le plus d'argent, c'est à Dubaï. C'est dans la pierre, mais dans la pierre à Dubaï. Et c'est ce que je compte faire de ma vie, Inch'Allah, si Dieu le veut, être rentière en investissant à Dubaï. Et c'est pour ça que je vous parle. Est-ce que je peux vous montrer les filles? Oui, bien sûr. Alors, elles sont trop belles. Regardez, là, nous avons l'Algéroise, Machallah, la Novalek. Et là, la Anebia comme moi, Machallah, la Novalek. Des bombes atomiques, des businesswomen. Je suis trop heureuse d'être avec elles. Donc là, je vais vous donner le contact WhatsApp. C'est Myriam. C'est Myriam qui va gérer avec vous si vous êtes intéressés et je vais vous montrer un projet. Alors, les filles, je suis avec toutes les deux. Regardez ces 2 bombes atomiques, machallah. Alors, je vous explique. À Dubaï, comme je vous ai déjà dit, c'est un très bon investissement. Elles vous accompagnent de A à Z. Elles vont vous expliquer parce qu'elles connaissent mieux que moi, c'est leur métier. Et déjà, ce que je tenais à vous dire, c'est que ici, c'est des plans de paiement. Donc du coup, vous gagnez plus vite de l'argent et il n'y a pas de riba. C'est comme ça qu'on dit? Exactement. Il n'y a pas d'intérêt parce que les crédits chez nous, c'est péché. Là, il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de riba, il n'y a pas d'intérêt. Donc, pour nous, les croyants, on peut le faire. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, pour expliquer bien pour développer ce qu'elle a dit Maïva, en fait, si on va vers un projet ici aux Émirats Arabes Unis avec un promoteur, c'est-à-dire sur plan, quelque chose qui vient d'être lancé, il va être prêt dans 2 ans, on va dire 2 ans et demi, c'est le maximum de toutes les manières. Ce qui est bien, c'est qu'on a un plan de paiement, c'est comme si on paye doucement par mois. C'est pas cash. Voilà, c'est pas cash, c'est pas la totalité d'argent. Exactement. Et c'est pas non plus un crédit, donc voilà. c'est illégal. Et sans intérêt, c'est-à-dire qu'on paye le même montant que l'appartement coûte. Mais tu sais on rajoute rien de plus. Que tu sois religieuse ou pas, personne ne veut des intérêts en fait. Oui, Exactement. oui, Ça ça c'est vrai. En réalité, personne ne veut payer plus que ce qu'il a envie de payer. Ça, c'est vrai. 200 000 euros, à la fin c'est 200 000 euros. Ah, je suis d'accord avec Donc, toi. tu peux payer jusqu'à 8 ans comme ça sans intérêt. Tu vas gagner de l'argent grâce à la location. Tu vas te faire une plus-value parce qu'il va prendre de la valeur le projet. Exactement. Comme Ouais. tu l'as dit tout à l'heure, c'est le seul endroit où tu peux faire autant d'argent dans l'immobilier. C'est vrai, et c'est là moi où personnellement j'ai gagné le plus d'argent. C'est en faisant de l'immobilier à Dubaï et c'est ce que je veux faire de ma vie. En achat-revente. Ouais, c'est ça. Et en fait, ici, vous achetez quand c'est pas encore construit. Tout à Et fait. vous commencez à payer, mais c'est des petites sommes, c'est des petits pourcentages. Tout à fait. Et après, la personne elle va venir, elle va louer votre appartement, elle va payer à votre place. Ça va s'autofinancer. Du coup, ça va s'autofinancer. Bravo. En fait, je vous explique comment ça se passe un peu à Dubaï sur les plans de paiement. En fait, vous achetez un projet qui n'est pas encore construit. Donc, vous payez un tout petit pourcentage. Et en fait, du moment où l'immeuble il commence à peine à être construit, vous avez déjà de la plus-value. Tout à fait. Et au moment où vous avez l'appartement,
vous avez encore plus de plus-value. Les filles, wallah, au nom d'Allah, les filles. C'est mieux que du trading. En fait. Ouais, dans le trading, moi j'aime pas, je suis pas pour. Mais moi, c'est là où j'ai gagné le plus d'argent. Et c'est pour ça que je leur ai dit, je veux encore investir parce que mon objectif c'est de devenir rentière et je veux investir à Dubaï. L'immobilier, il monte en flèche comme ça, c'est une dinguerie. Et là, les filles, vous êtes très bien accompagnées avec 2 Algériennes comme moi, 2 bombes atomiques, 2 businesswomen, machallah là où ma belle. Elles vous suivent du début à la fin et vous pouvez me faire confiance. C'est pas des, il y a beaucoup d'arnaques dans tout ça, il y a beaucoup d'agents immobiliers. Là, vous pouvez aller les yeux fermés. Moi-même, je vais investir avec elle. Donc voilà, et là on va vous montrer un projet, c'est ça? Oui, exactement. D'ailleurs, on va montrer un projet et vous allez voir encore plus de détails, avoir une idée comment les appartements sont à Dubaï en général, comment c'est construit. Et voilà. Et comme elle a dit Maïva, c'est un très bon point, je dois préciser sur ça, c'est que le surplomb, une fois que ça monte, on est juste au parking, déjà que ça gagne de la valeur. Il faut savoir ça, c'est très important. Et je veux vous dire aussi que beaucoup d'investisseurs se sont fait beaucoup d'argent en fait juste en revendant. C'est tout. Genre ils achètent sur plan, ils vendent après une année et ils ont un pourcentage de bénéfices incroyable. Exactement, c'est ce qu'ils font. Voilà. Vous n'êtes pas taxé sur la plus-value. En Europe, vous êtes taxé sur la plus-value. Aux Émirats, non. Et aux Émirats, vous pouvez revendre même en cours de construction. C'est génial ça. C'est génial, ouais. Ça, c'est top. On va leur montrer. Au bout de 35%, on peut revendre. Allez, on va vous montrer. Yallah. Mes chéris, on va visiter l'appartement là. Regardez, je suis avec ma petite beauté là, ma petite algéroise. Moi les filles, je vous explique, quand il y a des femmes comme ça, businesswomen qui se battent pour s'en sortir, j'aime trop. C'est pour ça que j'ai accepté la collaboration avec eux. Et en plus, ils sont comme ça les filles, vraiment. Regardez Shiraz, machallah la classe. Regardez, elle est bien femme capable comme moi. Regardez, Birkin, Urus, Emirati. Voilà, pas le temps. Je vous explique les filles. C'est pour ça que je vous dis, levez-vous, bougez-vous les fesses. Et investissez dans l'immobilier. Exactement. Regardez, elle est venue, elle m'a raconté sa vie. Elle est venue à Dubaï avec 2000 euros. Regardez aujourd'hui, machallah, là où ma balèque, Urus, Emirati, Birkin. C'est une bombe atomique et en plus elle est bien comme moi. Regardez nous les bien comme on est des femmes capables. Femmes capables ou pas? Alors regardez, je vous montre ce projet qui est juste magnifique. Donc déjà, il faut savoir que dans les résidences à Dubaï, il y a des piscines dans toutes les communautés. Vous avez un gardien dans ce projet-là. Il y a même une salle de cinéma. Et ça, c'est un projet où vous pouvez investir pour faire de la location. Et franchement, regardez, c'est magnifique. Donc là, c'est la maquette. Et je vais vous montrer un appartement en vrai. Et là, regardez, il y a même des appartements, des T2, comme on dit en France, parce qu'ici on ne dit pas T2, où vous avez, vous voyez, une piscine privée dans les balcons. Franchement, ce projet, il est magnifique, les filles. Tu peux faire du footing aussi. Regardez, de la résidence. Footing. Les piscines, les salles de sport, un cinéma pour les enfants, un cinéma flottant. Tout. C'est magnifique. Ce que vous devez savoir impérativement, là je vais vous montrer un appartement témoin. Comme vous pouvez l'apercevoir, sur la porte vous avez une digitalisation, donc c'est parfait pour Airbnb. Quand tu as un guest qui sort ou qui rentre, il a juste à mettre le code et rentrer dans l'appartement. Donc ça digitalise et ça évite de perdre ses clés en fait. Les filles, là je vous montre un appartement que vous pouvez avoir à partir de 160 000 euros. Non mais regardez comment il est magnifique. Et il sera livré comme ça, comme je vous le montre. Regardez déjà la cuisine. La qualité, les filles. Regardez les goûts, la décoration, vraiment à l'européenne. Non mais s'il vous plaît les filles, regardez comment c'est magnifique. Livré comme ça, à partir de 160 000 euros. Donc là, vous avez le salon. Oh, il est trop bien décoré, la télé. Ici, vous avez la chambre. Alors, regardez. Ah là 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 là, c'est trop bien décoré. C'est magnifique. Voilà. La chambre. Vous avez le dressing. Vraiment, c'est des finitions de qualité, les filles. Regardez. Quand vous ouvrez, ça s'allume. Regardez la salle de bain. Oh là 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 là, il est magnifique. Il est magnifique. Regardez, donc vous avez là, ici, les toilettes. Ici, vous avez la petite vasque avec une grande douche. Donc, salle de bain qui va avec la chambre.
Oh là là, c'est magnifique, hein. Oh là 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 là. Et ici, regardez, donc là vous êtes dans le salon, là vous avez la chambre, là de ce côté-là, la cuisine. Tout est comme ça. Tout est comme ça, c'est livré comme ça. Là vous avez les toilettes invitées. Oh, magnifique les filles. Voilà. Et ici, la maid room, non, la washing room, pour la machine à laver. Buanderie. Alors, les filles, cet appartement, il est à partir de 160 000 €. C'est ça. Et ils proposent vraiment tous les budgets. C'est-à-dire qu'ils ont des appartements pour des investissements, ou même si vous voulez acheter pour vous, pour y vivre, à bas budget, comme ils ont des belles villas à haut budget. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous les présenter, parce qu'il y en a pour tous les prix, pour tous les Chaque portefeuilles. profil, il est différent. Voilà, là c'est livré comme ça, regardez, avec la cuisine magnifique, vraiment les finitions de qualité les filles, c'est incroyable. C'est un appartement avec, c'est un smart home, c'est un appartement connecté, vous avez une tablette où vous pouvez gérer la clim, les volets, Les tout ça. rideaux. Voilà, c'est vraiment high-tech. Et il est magnifique, il est livré comme ça, avec cette cuisine. Après, vous pouvez un peu changer la déco, mais cette déco, Mais t'adores. elle est magnifique. C'est magnifique. T'aimes. Ouais, c'est magnifique. Même les électroménagers, Tout est inclus. Tout est inclus. Tout est inclus. Le marbre, tout. À partir de 160 000 €. Donc les filles, je vous donne leur contact. Je vous donne leur numéro WhatsApp. Vous les contactez de ma part et vous posez toutes les questions que vous voulez, enfin les filles et les garçons. Pour investir, faites attention, à Dubaï, il y a beaucoup de gens qui vont vous prendre beaucoup d'argent. Et vous Elles, promettre certaines voilà, choses aussi. Elles, je leur fais confiance. Et si vous me faites confiance, vous pouvez leur faire confiance. Les yeux fermés. Donc vous les contactez, je vous donne leur contact. Et voilà, Inch'Allah, Inch'Allah. plein de belles choses pour vous et plein de... Et si vous êtes un de bel passage à investissement. Dubaï, ils peuvent Ouais. venir au bureau nous Exactement. rencontrer et puis faire des rendez-vous individuels. Et puis, let's go. Ouais. On va vous montrer c'est quoi les plans de paiement. C'est hyper important, on va s'asseoir et je vais te montrer les Ok. paiements en réalité, comment ils sont déroulés. Exactement. Alors, il faut que tu saches et que vous sachiez également que les projets qu'on vous a proposés là juste maintenant, ce sont des projets que vous n'allez pas payer cash. Vous avez donné un premier apport qui est de 20% minimum. C'est la base des bases. Tu investis à Dubaï avec un apport, une mise de fonds de 20% minimum. Par la suite, tu vas avoir des mensualités que tu vas payer au promoteur immobilier. Tu vas mettre ton bien en location, il va s'autofinancer par un locataire et on s'occupe de tout de A à Z. Donc que ça soit Airbnb ou location annuelle, parce que les loyers sont payés à l'année à Dubaï, on s'occupe de tout de A à Z. Bon, ça, c'est magnifique, trop tu bien. vois. Ouais, c'est trop bien. Airbnb, c'est du boulot. Les entrées-sorties, Il y a un suivi derrière. tout. Il y a un suivi. Ouais, il y a un Même à la suivi revente, ciblé. même si le client veut revendre par exemple, nous on est là, on prend en charge la revente aussi. Vous voyez tout. Non, moi, je vous le dis, c'est le meilleur investissement que j'ai fait dans ma vie, c'est l'immobilier à Dubaï. C'est pour ça que je vous le recommande et c'est pour ça que je vous ai trouvé Arama Real Estate. Merci beaucoup. Voilà, et ils ont tous les budgets, encore une fois, que ce soit des petits appartements voilà, qui commencent à 160 000 € comme celui-ci, ou des belles villas à des millions d'euros, ou des villas moins chères. C'est Voilà, ça. ils font vraiment tous les budgets. Parce que tu peux avoir un client qui vient parce qu'il veut s'installer avec sa famille, donc il lui faut Voilà. une maison. Voilà. Et tu as un petit jeune qui lui veut commencer à faire un investissement, il veut un studio. exactement. Voilà. Donc, tout, Chaque tout profil. dépend du profil. Tout Voilà, dépend c'est du profil. Vous avez tout. Et Les aussi, contacts. j'aimerais aussi ici préciser un point qui est très important. Ce qu'on vient de vous montrer, c'est un appartement témoin, bien sûr. Comme elle a dit Maïva, il sera comme ça, comme vous le voyez là maintenant, il sera comme ça livré. Ce que vous devez aussi savoir, c'est très important, c'est que en fait à Dubaï, nous, on peut vous proposer plein d'autres choses. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez aujourd'hui, mais on a des choses qui sont encore mieux, on a des plans de paiement flexibles encore mieux. Donc tout dépend de votre profil, de votre budget, de votre capacité financière mensuelle. Tout ça, nous, on est là pour vous conseiller. Les filles, et en plus, je suis trop contente, je suis invitée chez elle à manger Hanelbi. Elle m'a dit, tu vas me faire quoi à manger? Charchoura, Charchoura et jelly. Oh là là, toute ma vie. Aïe, c'est trop bon. Toute ma vie. Les filles, je viens d'arriver chez ma soeur. Regardez, j'arrive, elle m'a déjà servi. J'ai trop faim, je veux faire un malaise. C'est son bœuf là. C'est quoi, Iben? Bœuf caramélisé. Trop bon. Bismillah. J'ai trop faim. Alors, après, je vais manger les raisins. Vous avez goûté les raisins? Ouais. Alors Je les ai dégommés. Ils sont parfaits. Oh là, c'est que ça. Oh. Wesh. Alors, mangez toute la Non, en fait, donc dis-lui, je voulais en commander. Ouais. Une pour toi, une pour moi. C'est pas grave, je vais goûter. Sérieux. Ils sont très très bons. Ouais, ils sont bons, mais au début. Mangez les trucs. Ouais.
Ils sont bons au début et après, c'est un goût genre de raisin. Ah ouais? Ouais. Mais ils sont bons de ouf. Merci, Sarah. Les filles, mon assiette, je l'ai massacrée. Et là, il y a mon autre copine qui est en train de faire des pâtes tunisiennes. J'ai encore des tabasses, j'ai trop faim. Bref, je goûte enfin les raisins que Iman a la tabasse. Sarah, t'as recommandé? C'est Sarah qui les a trouvés. Non, ils ont commandé. Je recommande Demain? des potes. Ouais, demain. Ah, attendez, les raisins qui ont le goût de la barbe à papa. Ouais, c'est ça. Bismillah. Je sais pas. Ah ouais. T'as vu? Ouais. T'as vu, c'est bizarre. Hein. Ouais, Un bonbon. on c'est dirait. trop bon. Il n'y a pas de pépins dedans. Ouais, je sais pas. Et en fait, ça a le goût d'un repas, mais qu'au début. Ouais. Exactement, c'est ce que je disais. Attends, en fait, dès que tu croques, Tiens, tu tu vois veux le truc. Non, ça, j'ai mangé. Et je disais à Iman, non, je me t'inquiète. Je disais à Iman, moi j'aimerais bien qu'on fasse les trucs là. Avec là, tu sais, le truc tu avais mangé sucré un aussi chili. là, le goulou. Ah ouais, de ouf. Comment ça Je me suis s'appelle? trop facile. Le coulou, je crois. C'est goulou goulou là. Ouais. Non, le poulou. Le Bref. coulou. Tu l'as dit tout à Le l'heure. truc où on met. Ah ouais, avec le truc où on met le sucre. Ouais, le truc là enrobé comme les pommes d'amour et tout. T'imagines avec ça? Ouais, Ah ouais. Oh les filles, c'est incroyable. Attends, je dirais à ma fille après avec le goulou là. C'est le faire? Ah oui, Il n'y a pas de pépins. C'est trop bien les raisins sans pépins. c'est la vie. Là, je donne à ma fille, mais normal. Maïra? Les filles, T'as j'avais vu vu sur la story de Camilla, Tu veux pas faire le truc, il là, demande à comment Speniz. on appelle ça, là, le coulou. Comment tu l'appelles avec le truc sucré autour? Les tamboulous. Les tamboulous. Goulou, non. Eh, tu veux pas le faire? Tenez un chacun. Non, c'est bon, on On en mange, a bien mangé. Sur la tabasse. Ouais. Eh, tu peux faire des tamboulous trop. avec les raisins là-bas, mais tu fais pas épais comme Les filles, deuxième round, je vous explique. Ma copine, si elle n'était pas mariée, je l'aurais épousée. Tellement elle cuisine bien. Elle fait des pâtes tunisiennes, et pourtant c'est une Algérienne. Hein. Ah, comme elles sont bonnes. Aïe, bismillah. Les filles, elles sont incroyables. Faut que tu me passes la recette. Hein. ça y est, elle l'a vu. Oh là 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 là, les filles. Oh là là là, c'est une 10 sur 10. Bon, c'était ça les amis, et pour rappel, les réseaux sociaux sont le terrain de jeu des influenceurs et des artistes, notamment dans le monde du rap, et sont souvent le théâtre de controverses et des affrontements. Les interactions se déviennent entre rapidement tendues et provoquent des confrontations qui divertissent les internautes s'inquiéter de drames. Les blogueurs et les influenceurs sont souvent impliqués dans des situations de confrontation qui dépassent les simples désaccords, car leur visibilité dépend de leurs interactions avec le public. Ces situations, parfois scénarisées, mettent en lumière des tensions sous-jacentes dans l'industrie du divertissement. Par exemple, les conflits entre rappeurs et influenceurs peuvent sembler anodins, mais ils se reflètent souvent des conflits plus profonds. Lorsque ce rappeur critiquant le manque d'authenticité ou le choix de vie des influenceurs, ces dernières se ripostent critiquant la musique et le mode de vie des rappeurs. Ces conversations se déroulent en temps continu sur la plateforme, alimentant une culture du buzz où chaque mot compte. Cela crée une scène à la fois divertissante et alarmante, comme si la provocation était devenue la norme. Au centre de ce bus se trouve Maeva Guénam, une ancienne candidate emblématique de télé-réalité qui a attiré l'attention à la fois sur sa carrière et sur ses récentes décisions. Connue pour son franc-parler et sa personnalité flamboyante, Maeva a souvent été critiquée pour son comportement et ses choix de vie. Face à ces critiques, elle a choisi de faire preuve de maturité. Plutôt que de se laisser entraîner dans une controverse publique, Maeva a préféré prendre du recul et se concentrer sur ce qui était vraiment important pour elle, sa foi et sa spiritualité. Dans une société où la superficialité prévaut, elle a fait le choix courageux de se concentrer sur sa religion. Cette décision n'est pas un simple retournement de situation, mais plutôt une quête de sens et de paix intérieure. Lorsqu'elle est annoncée qu'elle renonçait à certaines pratiques en contradiction avec ses croyances, les réactions ont été mitigées. D'un côté, certains fans ont salué sa volonté de renouer avec ses valeurs, tandis que d'autres lui ont reproché de trahir son image publique. L'évolution de Maeva Guénam illustre la dualité du monde des réseaux sociaux, où la quête d'authenticité est souvent mise à l'épreuve par les attentes du public. En choisissant la spiritualité plutôt que le conflit, elle incarne une nouvelle génération d'influenceurs qui recherchent plus que la simple notoriété. Elle soulève également des questions sur l'influence de la religion dans le monde du spectacle, qui est souvent considéré comme incompatible avec le style de vie flamboyant des stars des médias sociaux. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.